Bonjour Estelle Le Priol, vous êtes coach de sport. Les internautes ont pu vous découvrir récemment sur LSDB TV. Vous avez pu effectivement présenter votre profil, mais également quelle est votre activité. Aujourd'hui, on se revoit effectivement pour que vous puissiez en fait tout simplement montrer quelques exercices et mouvements pour les futurs mamans qui nous regardent, puisqu'on a fait un appel sur Facebook et on voulait effectivement savoir quelles étaient leurs attentes. L'idée, c'est effectivement sans faire appel à un coach de sport spécifiquement, quels seraient les mouvements que vous préconisez en tant que coach de sport pour effectivement les accompagner et qu'elles puissent un petit peu se détendre et travailler leur posture pendant la grossesse. Alors le premier mouvement que je vous propose est destiné à renforcer et à assouplir le plancher pelvien, qu'on appelle le périnée. Donc c'est très simple, on a juste besoin d'une chaise, vous vous asseyez bien confortablement, les pieds largeur de bassin et on va incliner légèrement le buste. Pour les mamans qui sont en fin de grossesse, si vraiment vous avez le ventre qui est assez important, on place simplement les mains devant mais on incline légèrement le dos. Sinon, si vous êtes en début de grossesse ou si le ventre n'est pas trop important et que vous pouvez facilement vous pencher, on a juste à placer les avant-bras sur les cuisses. Et là, l'objectif, c'est vraiment de visualiser son plancher pelvien. Donc, ce qu'il faut, c'est que lorsqu'on se retient d'uriner, on maintient une pression au niveau du plancher pelvien qui est la même que lorsqu'on se retient d'aller à la selle. Donc, il faut que vous visualisez ces deux parties du plancher pelvien, à la fois l'avant et l'arrière. Et donc, on inspire, on contracte au maximum. On imagine un petit ascenseur qui monte jusqu'au niveau du nombril, comme si on fermait la braguette du jean. On inspire, on contracte, on maintient. Et on relâche tout doucement en soufflant, tout en gardant le dos bien droit. On le fait plusieurs fois. On inspire, on contracte, on aspire, contracte au maximum le plancher, on relâche, on souffle. Alors vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, 2 à 3 fois dans la journée et une dizaine de fois d'affilée. Donc vraiment en sentant le travail intérieur et des muscles profonds. Le deuxième mouvement que je vous propose est destiné à l'assouplissement du dos, parce qu'on sait que pendant la grossesse, on a toujours tendance à un petit peu lordoser la colonne vertébrale, et donc pour compenser le poids du bébé, on peut avoir des douleurs. Donc c'est encore très simple, on a juste à utiliser la chaise, vous placez vos mains, vous asseyez confortablement, les pieds bien à plat, les mains soit devant, soit sur le côté, comme vous préférez, selon le volume du ventre. Donc là, c'est très simple. Vous grandissez au maximum. Imaginez qu'on a un fil qui nous tire la colonne vertébrale et le cou vers le plafond. On inspire, on se grandit. Et là, tout doucement, on expire et on enroule le dos. Expirez au maximum, enroulez. Essayez de sentir chaque vertèbre. Et on recommence. On inspire à nouveau. On prend bien le temps de remonter, de se grandir. On gonfle les poumons. Et on souffle, on enroule le dos. Et alors là, Estelle, qu'est-ce qui se passe au niveau du dos pour la future maman? Alors là, ce qui se passe, c'est vraiment un assouplissement des muscles qui sont juste à côté de la colonne vertébrale et qui permettent vraiment de détendre, surtout cette zone, la zone lombaire, qui est vraiment crispée, complètement atrophiée presque pendant la grossesse, puisque forcément, on est toujours en train de cambrer. Et du coup, le fait d'arrondir le dos, de souffler, de prendre le temps, de faire une respiration très lente et très profonde, ça permet vraiment à la colonne vertébrale et aux muscles parallèles à la colonne de se détendre. C'est vraiment indispensable. De la même façon que le premier exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée et répéter les mouvements 5 à 8 fois. D'accord. Estelle, est-ce que tu aurais un conseil à donner en fait aux mamans qui, justement, en plus du dos et du périnée, souhaiteraient un petit peu entretenir, je dirais, leur poitrine pendant la grossesse, qui est quand même effectivement beaucoup sollicitée de par l'augmentation du volume mammaire dû à la grossesse et après, pendant l'allaitement, après l'accouchement. Est-ce que tu aurais un mouvement particulier à nous montrer? Bien sûr, donc comme tout à l'heure, vous pouvez rester assise ou debout comme vous le préférez. C'est très simple. On a juste à placer les coudes à 90 degrés et ramener les mains devant, paume de main face à face. Donc les coudes bien dans le prolongement de l'épaule. Et là, tout simplement, on va pousser les paumes de main. On repousse, on pousse pendant quelques secondes, de 5 à 10 secondes. Et on souffle dans la poussée. Et on relâche tout doucement. On inspire, on récupère. Une nouvelle fois, on pousse. On repousse au maximum, donc là vous sentez les pectoraux qui vont vraiment travailler et on relâche, on souffle. Combien de fois on le fait? On peut le faire une dizaine de fois, 10 à 15 fois si ça vous semble assez facile, avec des petites pauses. Idéalement, tenir jusqu'à 10 à 15 secondes, c'est très bien, tout en soufflant, très important. Expirer au maximum, on relâche, on inspire, on prend une petite pause et on reprend tout de suite. Hop, on pousse, on souffle et on relâche.
Très bien, merci Estelle. Merci. En tout cas, ces mouvements étaient, je pense, très accessibles pour les futures mamans qui nous regardent. On aura évidemment l'occasion de vous revoir très prochainement sur l'FDB TV. Pour les mamans qui nous regardent et les futures mamans, n'hésitez pas à aller sur le site d'Estelle Le Priol pour en savoir plus sur effectivement les méthodes et les cours qu'elle propose. Et puis on dit à bientôt à Estelle qui effectivement nous retrouvera pour de futurs mouvements également pour la femme enceinte et également la jeune maman qui souhaite aussi tout simplement retrouver la forme et se sentir bien dans sa peau. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt Estelle. Ciao.